Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Alexis Lavrignac, ministère Jesus First. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos que je viens vous annoncer. On va commencer aujourd'hui par le premier épisode, mais avant ça j'aimerais rapidement vous donner le thème, vous annoncer un peu la couleur sur ce qu'on va aborder, sur ce dont on va parler. Et ce que j'avais à cœur depuis un moment, c'est de faire des vidéos sur un peu l'histoire du christianisme, des premiers chrétiens à aujourd'hui, mais aussi des grands hommes et femmes de Dieu qui ont existé sur Terre, qui ont marché avant nous. Donc on va commencer par une histoire à peu près chronologique. Donc en fait j'ai acheté un livre récemment dans une brocante, un petit livre très ancien, je vous le montre, qui date du 19e siècle. Et en fait dedans il y a l'histoire de l'église, des chrétiens, de manière assez concise et précise. Donc voilà, je veux pas que ce format de vidéo dure non plus trop longtemps. Après, s'il y a des points que vous voulez que j'aborde avec plus de détails, plus de profondeur, ou qu'on fasse vraiment une vidéo longue dessus sur un aspect de l'histoire, sur un moment, sur un événement ou sur une personne, un homme, une femme de Dieu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou par mail ou par message, qu'on traite de cela. Mais donc ce sera des vidéos pas trop longues avec l'histoire de l'église, donc du début des premiers chrétiens de l'église primitive jusqu'à aujourd'hui, où je vais traiter comme ça des événements qui ont eu lieu, marquants. Donc je vais pas forcément donner tous les événements dans le sens où je vais raconter toute l'histoire du christianisme, mais je vais essayer de prendre des événements marquants, poignants, qui vont nous encourager dans notre foi, qui vont nous servir d'exemple et qui sont des choses, je pense, importantes. Je me rappelle lorsque j'étais à l'école en cours d'histoire géo, souvent on nous disait il y a un devoir de mémoire. Quand on étudiait l'histoire de France, il y avait ce devoir de mémoire. Et nous-mêmes qui sommes citoyens du royaume des cieux, du royaume de Jésus-Christ, je crois qu'il y a aussi ce devoir de mémoire vis-à-vis de nos aînés dans la foi, des pères dans la foi qui ont existé, de tous les chrétiens qui ont traversé les siècles, qui ont vécu, expérimenté des choses extraordinaires avec Dieu, qui ont marché avec Dieu. Et donc je crois qu'il y a aussi ce devoir de mémoire, de nous rappeler ce qu'ils ont fait par le passé, de nous rappeler, de considérer quelle a été leur vie, quelle a été la fin de leur vie, quels ont été leurs accomplissements, leurs exploits dans la foi avec Dieu. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour moi est important, et je suis passionné d'histoire du christianisme, d'histoire des grands réveils, des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu depuis longtemps, et j'avais à cœur donc de faire ces vidéos afin de pouvoir vous en parler, de pouvoir vous parler de faits marquants, d'épisodes importants, de moments forts du christianisme. Et je crois que au-delà même de cela, moi j'avais à cœur personnellement, il y a cela des années lorsque j'ai commencé à étudier tout ça, de vraiment me renseigner sur les grands miracles, les grands accomplissements des héros de la foi. Pourquoi ? Parce que je me dis, si Dieu l'a fait à une époque, eh bien il peut le faire aujourd'hui. Et je voulais aussi savoir, pour ma connaissance personnelle, ce que Dieu a pu faire par le passé, que peut-être j'ignorais, et que donc Dieu peut refaire aujourd'hui, sans me retrouver face à cette situation en me disant « Non, ça peut pas être Dieu ». Je veux savoir ce que Dieu a fait avant, pour, si Dieu le refait encore, savoir que c'est bien lui, que c'est bien quelque chose qu'il a déjà fait. Ne pas fermer mon esprit à quelque chose que Dieu pourrait être en train de faire et me dire non, ça c'est pas possible, on connaît pas, on n'a jamais vu, il faut rejeter. Parce que c'est ce qui s'est passé dans l'histoire du christianisme plusieurs fois. Certains ont rejeté des choses qui venaient de Dieu parce qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'ils ne savaient pas que c'était possible ou que ça existait. Donc je voulais vraiment en tout cas, moi, connaître tout ce qui a été fait par le Seigneur, par le Saint-Esprit, en connaître un maximum pour, si Dieu refait des choses extraordinaires dans notre temps, dans notre siècle, pouvoir être capable de discerner, de dire oui, je sais que Dieu est à l'œuvre, que ce n'est pas quelque chose de mauvais ou que ce n'est pas impossible, mais oui, Dieu peut le faire. Voilà pour cette introduction. Et donc aujourd'hui, j'aimerais prendre un moment de l'histoire chrétienne qui est donc au moment de l'église primitive en fait, le temps de la première persécution, la destruction du temple, la destruction de Jérusalem, et qui sont des faits marquants où on peut en retirer des choses très fortes, des aspects très poignants. Donc j'aimerais pour cela commencer par prendre les Écritures, où tout cela est annoncé en fait, la persécution, la destruction de Jérusalem. Donc on le retrouve dans Matthieu 24 et aussi dans Luc 21. Donc aujourd'hui j'ai choisi de prendre Luc 21. Donc si vous avez votre Bible, vous pouvez la prendre avec vous pour lire Luc 21 avec moi, sinon vous pouvez simplement suivre. On va commencer au verset 5, où la parole de Dieu dira, donc c'est Jésus qui parle ici, « Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit,
Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il parlait du temple, destruction du temple. Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas, car vous entendrez parler de guerre et de soulèvement. Ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. » Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Donc avant les famines, les tremblements de terre, les guerres, etc., Jésus dit avant cela, avant que ça arrive, il y aura un épisode de persécution terrible. Et c'est vraiment la persécution de l'église primitive dont il a été prophétisé à ce moment-là, qui était très violente, qui était très barbare en fait, qu'on ne retrouve pas forcément aujourd'hui comme persécution dans le monde, en tout cas le monde occidental, dans les pays peut-être du Moyen-Orient. Il y en a encore un petit peu, mais c'est sous des formes différentes, c'est plus étendu, mais là, la plupart des chrétiens étaient soumis à une persécution qui était très barbare. Verset 13, « Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. » Leur martyr allait servir de témoignage. « Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Waouh, quelle promesse extraordinaire! Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, et on va le voir juste après, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Jésus recommande à ses disciples de fuir face à cette persécution qui sera sans précédent. Donc la fuite parfois de la persécution, de l'avancement de l'agenda satanique n'est pas forcément mauvaise chose. Jésus ici le dit, fuyez. Donc, verset 23, je reprends. « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » C'est exactement ce qui va se passer, ce qu'on va voir juste après, ce qui se passe peu d'années en fait après cette prophétie de Jésus, mais qui s'est vraiment accomplie. Donc la suite de la prophétie va parler ensuite vraiment du retour du Seigneur, de l'avènement du Seigneur, et donc cette prophétie, la suite de cette prophétie va plutôt, on va dire, cibler notre époque à nous, qui est pas juste la fin des temps, mais la fin de la fin des temps, parce que cette époque était déjà la fin des temps, mais nous sommes vraiment au 21e siècle, aujourd'hui en 2021, dans la fin de la fin des temps. Et donc, on va poursuivre quand même, verset 25, donc voilà ce qui va vraiment arriver au moment de l'avènement de Jésus, c'est qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. On va pas aller forcément jusqu'au bout, mais vous voyez là que vraiment Jésus donne au début une prophétie pour les chrétiens, ces auditeurs du temps, de l'instant présent, qui leur dit, voilà, il y aura la ruine de Jérusalem, fuyez, les femmes qui allaiteront, malheur à elles, certains d'entre vous mourront. Donc c'était vraiment les vagues de martyrs, les vagues de persécutions barbares qui allaient arriver juste après. Donc ce n'est pas forcément ce qui concerne l'église d'aujourd'hui, c'était l'église du premier temps, l'église des premiers siècles. Et ensuite Jésus enchaîne en disant, quand le temps des nations sera accompli,
voilà, les Juifs vont revenir, les Juifs vont reprendre leur terre, parce qu'il a dit ils seront captifs parmi les nations, mais ils vont revenir quand le temps des nations sera accompli. Et on sait que le siècle dernier a vu cet accomplissement lorsque Israël et le peuple hébreu a pu revenir, reformer cette nation. Et donc on sait que l'avènement du Seigneur se rapproche quand il y aura des signes dans le ciel, il y aura une grande angoisse sur terre, il y aura des choses terribles. Donc on le voit de plus en plus, on vit dans un monde où les gens ont très peur, les gens sont dans une angoisse terrible, on le voit avec le virus, etc., les bruits de famine, de crise économique. Donc toutes ces choses vont arriver, mais concentrons-nous maintenant sur ces premiers épisodes de persécution qui vont attendre l'église primitive, parce qu'ils ont été d'une violence sans précédent comme il n'y en a jamais eu, presque jamais eu, puisqu'il y a eu d'autres vagues de persécution jusqu'à aujourd'hui, d'autres martyrs, mais à cette époque c'était très très barbare. Donc je vais prendre dans le livre que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, cela va nous parler de la première persécution sous l'empereur Néron. Donc c'est en l'an 54 que cela va se produire. Donc encore quelques années avant la destruction du temple, qui sera en l'an 70, lorsque les Romains vont tomber sur Jérusalem. Donc je vais lire avec vous pour vraiment vous prendre ce qui est dit, parce que c'est bien raconté, c'est bien expliqué. Donc je commence. L'Église avait déjà beaucoup souffert de la part des Juifs et des païens, mais ces persécutions n'étaient pas générales. L'empereur Néron fut le premier qui employait le pouvoir souverain contre les chrétiens. Ce prince cruel, irrité de ce que plusieurs personnes, même de son palais, abandonnaient le culte des idoles, donc face à un tel réveil, face à de telles conversions au sein de l'Empire romain, partout, jusque, on dit dans son palais, certains abandonnaient le culte des idoles. Donc, je reprends, il publia un édit pour défendre d'embrasser la religion chrétienne. Ce fut à l'occasion de l'incendie qui consuma presque toute la ville de Rome. On crut que c'était Néron lui-même qui avait fait mettre le feu pour la rebâtir ensuite avec plus de magnificence. Dans la vue d'apaiser les bruits fâcheux qui couraient contre lui et de donner un objet à la haine publique, il rejeta ce crime sur les chrétiens et commença à les persécuter de la manière la plus barbare. De plus en plus, nous voyons le monde commencer à pointer du doigt les chrétiens en disant c'est leur faute, c'est eux le problème, c'est à cause d'eux que le monde va mal, c'est à cause d'eux qu'il y a de la discrimination, etc. Le monde de plus en plus commence à pointer du doigt les chrétiens. Également comme c'était le cas donc sous Néron. On en prit un grand nombre et on les fit mourir, disent les auteurs païens eux-mêmes, comme convaincus non de ce crime d'incendie mais d'être odieux au genre humain à cause de la religion nouvelle qu'ils professaient. Néron ne se contenta pas même à leur égard des supplices ordinaires. Quelques-uns furent enveloppés de peaux de bêtes sauvages et exposés à des chiens pour en être dévorés. D'autres, après avoir été revêtus de tuniques, trempés dans la poix, étaient attachés à des poteaux. On y mettait le feu et ils servaient ainsi de torches pour éclairer pendant la nuit. L'empereur en fit un spectacle dans ses jardins. Où lui-même conduisait ses chariots à la lueur de ces horribles flambeaux. Le peuple romain, qui d'ailleurs haïssait les chrétiens, en avait néanmoins compassion, et voyait avec peine qu'on les immolât à la cruauté du tyran. Ce fut pendant cette persécution que Pierre et Paul terminèrent leur vie par le martyre. On dit que ces saints apôtres furent gardés pendant 9 mois dans une prison qui était au pied du Capitole, que 2 de leurs gardes, étonnés des miracles qu'ils leur voyaient faire, se convertirent et que Saint Pierre les baptisa avec 47 autres personnes qui se trouvaient alors dans la prison. Extraordinaire. L'apôtre Pierre en prison a converti, je pense, la grande partie des prisonniers ou des geôliers, etc. Ça devait être vraiment fort. Malgré qu'il était enfermé, malgré qu'il était sous une persécution terrible, eh bien l'évangile continuait d'avancer, il continuait d'avancer le royaume de Dieu. Les fidèles qui étaient à Rome ménagèrent à Pierre le moyen de s'évader et le pressèrent d'en profiter pour conserver des jours si précieux à l'église. Le saint apôtre céda enfin à leurs instances, mais lorsqu'il fut arrivé à la porte de la ville, Jésus-Christ lui apparut et lui dit qu'il allait à Rome pour y être crucifié de nouveau. Pierre pénétra le sens de ces paroles et comprit que c'était dans la personne de son vicaire que Jésus-Christ devait être crucifié une seconde fois. Il retourna à la prison et il fut en effet condamné au supplice de la croix, mais il demanda à être attaché la tête en bas, se jugeant indigne de mourir de la même manière que son divin maître. Saint Paul, qui était citoyen romain, eut la tête tranchée. On rapporte qu'en allant au supplice, il convertit 3 soldats qui souffrirent le martyre peu de temps après. Waouh, quel moment terrible, quelle histoire terrifiante et très importante de connaître et de se rappeler. Donc je précise que ce livre a été écrit par l'Église catholique, donc s'il y a des termes un peu, on va dire, nous ne sommes pas trop en accord avec nous dans nos doctrines évangéliques, voilà, vous comprendrez. Et ici on dit le vicaire de l'Église,
Donc bon, il pense que Pierre était le premier pape et le vicaire de l'Église, ce qui est faux puisque le vicaire de l'Église est le Saint-Esprit, cela ne changera jamais. La papauté n'est pas biblique et est une hérésie. Donc ici j'ai lu, je voulais pas lire mais j'ai lu donc le vicaire en parlant de Pierre, mais sachez que ce n'est pas le cas, que c'est faux, je tiens à le préciser. Pierre n'a jamais été pape, ni lui, ni aucun des autres apôtres ou quoi que ce soit. Le vrai vicaire de l'Église de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit et personne d'autre. Aucun homme n'a à prendre la place du Saint-Esprit, c'est une hérésie terrible. Donc je poursuis. Le temps approchait où devait s'accomplir la prédiction de Jésus-Christ contre la ville et le temple de Jérusalem. La génération ne devait point passer avant que les malheurs prédits n'arrivassent. C'est une tradition constante attestée dans le Talmud des Juifs et confirmée par tous les rabbins que 40 ans avant la ruine de Jérusalem, ce qui revient au temps de la mort de Jésus-Christ, on ne cessait de voir dans le temple des choses étranges. Tous les jours, il y paraissait de nouveaux prodiges, de sorte qu'un fameux rabbin s'écria un jour « Ô temple, qu'est-ce qui t'émeut et pourquoi te fais-tu pour toi-même » Qu'y a-t-il de plus frappant que ce bruit affreux qui fut entendu dans le sanctuaire le jour de la Pentecôte et cette voix manifeste qui retentit au fond de ce lieu sacré « Sortons d'ici, sortons d'ici » Les saints anges protecteurs du temple déclarèrent hautement qu'ils l'abandonnaient parce que Dieu, qui avait établi sa demeure durant tant de siècles, l'avait réprouvé. Donc ici, voilà, ça a été rapporté donc, par les Juifs, par des historiens. Ce ne sont pas ce que je lis là, j'aimerais préciser que ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas le canon biblique. Ce sont des faits qui ont été rapportés, qui sont possibles. Je veux dire, c'est possible que ceux qui faisaient le service au temple aient entendu des voix disant « sortons » et que des anges en sont partis. Je veux dire, c'est quelque chose qui est possible. Maintenant, nous n'en avons pas une certitude totale. Donc prenez quand même avec des pincettes quand il y a des choses qui ne sont pas bibliques. Donc on n'est pas sûr, donc là je tiens quand même à préciser que voilà, on n'est pas sûr et certain que ça s'est produit, mais c'est quelque chose qui a pu avoir lieu, qui est plausible. Je reprends. Enfin, 4 ans avant la guerre où Jérusalem fut détruite, les Juifs en eurent un terrible présage qui a éclaté aux yeux de tout le peuple. C'est Joseph, historien juif, qui le rapporte ainsi. Un nommé Jésus, fils d'Ananus, était venu de la campagne à la fête des tabernacles, lorsque la ville était encore dans une profonde paix, commença tout à coup à crier « Malheur à la ville, malheur au temple, voix de l'Orient, voix de l'Occident, voix des 4 vents, malheur au temple, malheur à Jérusalem ». Il ne cessait ni le jour ni la nuit de parcourir la ville en répétant continuellement la même menace. Les magistrats, pour lui fermer la bouche, le firent châtier rigoureusement. Il ne dit pas un mot pour se justifier ni pour se plaindre, mais il continua de crier comme auparavant « Malheur au temple, malheur à Jérusalem ». Alors on le conduisit au gouverneur romain qui le fit déchirer à coups de verge. La douleur ne lui fit pas demander grâce, ni même répandre une seule larme. À chaque coup qu'on lui donnait, il répétait d'une voix plus lamentable « Malheur, malheur à Jérusalem ». Il redoublait ses cris les jours de fête, et quand on lui demandait qui il était, d'où il venait et ce qu'il prétendait par ses cris, il ne répondait à aucune de ces questions, mais il continuait de la même manière et avec la même force. Enfin, on le renvoya comme un insensé sans qu'il changeât jamais de langage. On observa que sa voix, si continuellement et si violemment exercée, ne fut point affaiblie. Au dernier siège de Jérusalem, il se renferma dans la ville en tournant infatigablement autour des remparts. Il criait de toutes ses forces « Malheur au temple, malheur à Jérusalem, malheur au peuple ». À la fin, il ajouta « Malheur à moi-même » et à l'instant, il fut tué d'un coup de pierre lancé par une machine. Dieu a donc, selon l'historien que nous avons vu, saisi un homme pour annoncer la ruine de Jérusalem lorsqu'elle était vraiment aux portes. Jésus lui-même a prophétisé cela, mais on a vu qu'un homme s'est levé et ne cessait de l'annoncer dans les villes de Jérusalem. Et je pense qu'à ce moment-là, probablement que les chrétiens qui y étaient et qui ont entendu cela se disaient la ruine doit être proche, qui étaient sensibles au Saint-Esprit, ont dû fuir et aller se réfugier ailleurs. Et je crois même que c'est écrit dans la suite, dans le chapitre suivant, qu'on va lire juste maintenant. Et donc voilà, ce qu'on voit, c'est que vraiment, la persécution a été terrible sous l'empereur Néron. Les chrétiens se sont fait assassiner, étaient mis et servaient de torches humaines. C'est vraiment quelque chose de terrible et d'horrible. Néron était sûrement une des figures, on peut dire, de l'antéchrist avant qu'il arrive, bien sûr, mais était un de ses agents qui promouvait son agenda, qui avançait l'agenda satanique et qui tuait les chrétiens, qui les massacrait. Quelle horreur! Mais ces chrétiens
ont su faire face à la persécution. Et malgré la persécution, l'Église de l'époque a connu une croissance exponentielle et incroyable. J'aimerais prendre ensuite le chapitre qui poursuit sur la ruine de Jérusalem, donc en l'an 70. Les Juifs qui avaient toujours porté avec peine le joug des Romains se révoltèrent contre eux, et cette révolte fut la cause de leur ruine. Les plus sages de la nation sortirent de Jérusalem prévoyant les malheurs qui allaient fondre sur elle. Ce fut alors que les chrétiens qui s'y trouvaient se retirèrent dans la petite ville de Péla, située au milieu des montagnes de la Syrie, suivant l'avis que notre Seigneur avait donné à ses disciples, en leur prédisant la destruction du temple. Donc voilà ce que nous avons vu juste avant dans Luc 21, qui se trouve aussi dans Matthieu 24. L'armée romaine essuya d'abord un petit échec qui enhardit les rebelles. Mais le commandement en ayant été donné à Vespasien, ce général reprit bientôt l'avantage sur eux. Alors la division se mit parmi les Juifs, et il se forma dans la ville différents partis qui commirent les plus grands excès. Cette malheureuse ville était pressée des deux côtés, au-dedans par des factions cruelles, et au-dehors par les Romains. Vespasien, instruit de ce qui se passait dans Jérusalem, laissait les Juifs se détruire eux-mêmes pour en avoir ensuite plus facilement à bout. Ayant été alors reconnu empereur, il chargea Titus, son fils, de continuer le siège. Ce jeune prince vint camper à 1 lieue de Jérusalem et en ferma toutes les issues. Comme c'était vers la fête de Pâques, une grande multitude de Juifs se trouva renfermée dans la ville, et elle consomma en peu de temps tout ce qu'il y avait de vivre. La famine se fit sentir vivement, les factieux se jetaient dans les maisons pour les fouiller, ils maltraitaient ceux qui avaient caché quelque nourriture et ils les forçaient par des tourments cruels à la découvrir. La plupart des citoyens en étaient réduits à manger tout ce qu'ils trouvaient, et ils se l'arrachaient les uns les autres. On enlevait aux enfants le pain qu'ils tenaient, et on les écrasait eux-mêmes contre terre pour le leur faire lâcher. Les séditieux n'étaient point touchés de ces maux, ils n'en étaient que plus animés de fureur, et plus obstinés à continuer la guerre. Cependant, Titus, ayant pris la forteresse qu'on nommait Antonia, avança ses travaux, vint jusqu'au temple et se rendit maître des deux galeries extérieures. Ce fut alors que la famine devint terrible. On fouillait jusque dans les égouts et l'on mangeait les ordures les plus infectes. Une femme pressée par la faim et réduite au désespoir prit son enfant encore à la mamelle et le regardant avec des yeux égarés. « Malheureux, lui dit-elle, à quoi le réserverai-je? À mourir de faim ou à devenir esclave des Romains ?» Ensuite, elle fit quelque chose d'abominable avec son enfant que je ne lirai pas pour ne pas choquer certains et je ne veux pas non plus être censuré de YouTube pour ça. Donc je vais m'en abstenir, mais vous comprenez peut-être qu'en temps de famine, et c'est déjà écrit dans l'Ancien Testament, lors de sièges de villes, même que les femmes ont fait des choses horribles avec leurs enfants, lors de famine, donc vous comprenez je pense de quoi je veux parler. Et lorsque les factieux donc sont entrés dans la maison et ils ont menacé cette femme, ils cherchaient qu'est-ce qu'elle avait fait, et quand elle leur a montré, eux-mêmes ont été saisis d'horreur, ont eu peur, et enfin ils étaient tout tremblants, ils sont repartis. Ils sortirent de la maison en frissonnant. Cependant, Titus fit attaquer la seconde enceinte du temple et mettre le feu aux portes en ordonnant néanmoins de conserver le corps de l'édifice. Donc c'est ce que lui voulait. Mais un soldat romain poussé, dit l'historien Joseph, par une inspiration divine, prit un tison et se faisant soulever par ses compagnons, il le jeta dans un des appartements qui tenaient au temple. Le feu prit aussitôt, pénétra au-dedans du temple et le consuma entièrement. Quelques efforts que fit Titus pour arrêter l'embrasement, les Romains massacrèrent tout ce qui se trouvait dans la ville et mirent tout à feu et à sang. Ainsi fut accomplie la prophétie de Jésus-Christ. Titus lui-même déclara que ce succès n'était point son ouvrage et qu'il n'avait été que l'instrument de la vengeance divine. Il périt en ce siège 1100 000 habitants. Les restes de cette malheureuse nation furent dispersés dans l'étendue de l'Empire. Waouh! La prophétie de Jésus-Christ a été attestée par les faits historiques. Je veux dire, c'est dans l'histoire, c'est écrit. Donc si vous ne croyez pas que la Bible est vraie, ou que le christianisme est vrai, je vous invite à vous renseigner historiquement sur les faits bibliques de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, les prophéties de Jésus-Christ, car elles se sont accomplies dans l'histoire. Elles ont été annoncées bien avant et se sont accomplies plus tard, parce que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Et ce que vous y lisez est vraiment la parole de Dieu. Donc si vous ne croyez peut-être pas en Jésus-Christ, ni que le christianisme est vrai, je vous assure, ouvrez vos cœurs au Seigneur Jésus, cherchez-le vraiment de tout votre cœur, sincèrement, et vous le trouverez, et il changera votre vie. Votre vie sera bouleversée par ce merveilleux Sauveur qui s'est offert à la croix pour vous donner la vie éternelle. Et c'est cette espérance de la vie éternelle, et cette foi si forte, si merveilleuse, qui a fait que les premiers chrétiens ont subi le martyrologe, ont été massacrés et n'ont pas renié Jésus, et ont tenu ferme à leur foi,
Parce que cette foi et cet amour pour Jésus étaient plus forts que toutes les autres persécutions, que ce qu'ils pouvaient subir, que tout ce que les gens pouvaient leur faire comme torture. Cette foi était plus forte. Qu'est-ce qui poussait ces chrétiens à pardonner même leurs persécuteurs, à pardonner ceux qui les torturaient nuit et jour, qui les massacraient? Qu'est-ce qui poussait les chrétiens à les pardonner, à ne pas leur en vouloir? C'était vraiment l'amour de Christ en eux. Donc j'aimerais que nous puissions nous servir de ces exemples des premiers chrétiens, des martyrs, de ces moments-là pour que notre foi soit encouragée, soit toujours plus forte. Et ici donc nous avons lu premièrement Luc 21, nous avons vu son accomplissement dans l'histoire, dans ce résumé que je vous ai lu. Nous avons vu Jésus a prophétisé que les chrétiens subiraient le martyre et ils l'ont subi. Et on va poursuivre donc dans les prochains épisodes sur l'Église primitive, sur les premiers chrétiens et les persécutions qu'ils pouvaient subir de par l'Empire romain. L'Empire romain, on le voit, qui était une préface, un peu préfigure de l'Antéchrist et du gouvernement mondial, puisque l'Empire romain était un empire qui rassemblait beaucoup de nations et qui avait pour le but la conquête du monde, de ne faire qu'un seul peuple. Voilà, un empereur qui dirige tout, qui décide de la religion, il n'y a plus de liberté, une totale dictature où le christianisme est banni. Voilà ce qu'essayait déjà de faire Satan, puisque c'était le début de la fin des temps, et voilà ce qu'il va essayer encore de refaire dans les temps que nous vivons: un gouvernement mondial, un chef, l'Antéchrist cette fois, pas juste un empereur humain, mais vraiment l'Antéchrist qui va aller sur le devant de la scène, qui va commencer à persécuter de manière terrible les chrétiens. Mais donc ce gouvernement mondial est déjà en cours, on va dire. Il commence déjà à accroître la persécution dans certains endroits du monde, en Occident, etc. Et lorsque le fils de la perdition va paraître, bien sûr, les chrétiens seront enlevés. N'ayons crainte face à cela, mais que notre foi soit encouragée et fortifiée, en sachant que même si les persécutions augmentent de plus en plus, même ici en France, sachons tenir ferme, ne pas renier notre foi, ne pas renier nos convictions, savoir affirmer que nous sommes chrétiens, que nous croyons en Jésus-Christ, que cela est quelque chose de bon, que cela ne nuit à personne, que la société a besoin du christianisme et que peu importe ce qu'on nous dira, nous ne ferons pas de compromis. La parole de Dieu est immuable, Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il passe au-dessus de toute chose. Jésus reste le seul chemin, il reste la vérité, le chemin, la vérité, la vie, et cela ne changera pas. Aucun homme, aucune loi ne pourra venir s'opposer à cela. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à me faire vos retours sur cette vidéo, sur ce premier épisode de cette série de vidéos sur l'histoire du christianisme, sur l'histoire des grands réveils, des grands hommes et femmes de Dieu. Je vais poursuivre, je pense, peut-être... je vais peut-être pas en mettre une par semaine, peut-être une tous les 2 semaines. Je vais voir encore sur la fréquence, j'ai pas encore décidé. Mais n'hésitez pas à me faire vos retours sur cette vidéo, à apporter vos commentaires constructifs, bien sûr, vos remarques, afin de pouvoir améliorer, de pouvoir vous bénir davantage. Et j'espère pouvoir vous apporter une connaissance plus grande sur ce qui s'est passé dans l'histoire du christianisme, sur les grands réveils, les grands mouvements, les grandes étapes de l'histoire du christianisme, qui est quelque chose d'important. On dit que le peuple périt par manque de connaissances, donc soyons aussi remplis d'une bonne connaissance, d'une sainte connaissance qui va nous servir dans la vie de tous les jours, dans l'avancement de l'évangile de Jésus-Christ, dans les débats pour évangéliser, etc. Donc voilà, soyez vraiment encouragés. Prenez exemple sur ces premiers chrétiens martyrs qui ont subi des choses terribles, mais qui malgré cela n'ont pas renié leur foi. Et on va le voir dans le prochain épisode. Voilà, que Dieu vous bénisse. On se dit à très bientôt pour la suite de cette série. À bientôt.